La question qui nous préoccupe aujourd'hui est une réflexion sur la mort. C'est une question assez grave parce qu'elle pose le problème de y a-t-il un sens à notre existence sur Terre ou bien sommes-nous prisonniers d'une existence enfermée, d'une condition humaine qui est vouée inéluctablement à la mort. Si pour le paganisme, l'homme est un élément qui appartient à la nature, au même titre que les arbres ou les animaux, et dont le but, ici-bas, se résumerait à une jouissance infinie des plaisirs de ce monde, pour le judaïsme, l'homme est le partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création. Il est donc cet homme face à des responsabilités et à des défis. L'homme, dit la Bible, doit faire émerger la joie dans cette existence qui est la nôtre, une existence de misère et de souffrance. Tout se passe comme si le judaïsme était un éveil de notre conscience endormie, un éveil qui appelle l'homme à agir, à lutter contre le mal, à lutter contre la souffrance, à lutter contre l'injustice. Bref, à donner une signification à l'essence humaine. En lieu et place donc de la désespérance, c'est un appel au réconfort et à la joie. L'homme, dit la Bible, doit comprendre et doit savoir qu'il est étranger dans une terre où il vit. Et chaque homme a le devoir de percevoir l'appel du Très-Haut, à l'instar d'Abraham, à qui Dieu a ordonné « Lech lecha » « Va pour toi ». Autrement dit, sors en tant qu'homme de tes illusions. Mets-toi à comprendre réellement le monde dans lequel tu vis. En fait, mets-toi en quête de quelque chose qui est au-delà de ton être. Accepte ton exil signifie clairement arrache-toi à ta condition d'homme, arrache-toi à ta souffrance et à ta misère, tout en restant présent à toi-même. La persistance du mal, comme la mort, dans le monde, est perçue comme un scandale, d'où le titre « Le scandale de la mort ». Pourquoi le mal, la souffrance, s'insère-t-il sournoisement dans le bien jusqu'à le parasiter? Et comment ne pas désespérer devant la mort des jeunes, devant la violence et devant l'injustice? Pour répondre à ce questionnement, il faut comprendre que le bien est le seul principe explicatif du monde et que le mal n'a pas de signification propre. Puisque dans le judaïsme, le principe d'unité, des choses cachées, domaine qui, malgré l'apparence de la diversité, est un principe admis, et que la loi, ici la Torah, a pour but d'éradiquer, ou plutôt de freiner le mal. L'homme, dit la Torah, doté de libre arbitre, évolue dans un monde inachevé à qui manquerait le tikkun, d'où son rôle, à l'instar de Dieu, qui consiste à séparer le bien du mal, comme Vayavdel Elohim dans la Genèse, le principe de séparation qui confirme et qui porte le projet de la liberté de l'homme. L'homme est libre de construire le monde voulu par Dieu, ou au contraire, de l'orienter dans le sens du mal. Chaque fois que l'homme faillit à sa vocation, le mal progresse et le vice
lève la tête. Dans cette perspective, la mort, qui est le signe de l'extinction de l'être, a toujours hanté les philosophies autres que la nôtre, que le judaïsme, comme les Grecs ou les bouddhistes, qui, eux, se caractérisent par un refus de la vie sur terre. Le judaïsme, lui, accepte et sublime la vie sur terre, lorsque celle-ci est un tremplin pour l'au-delà. Tout se passe comme si les morts et les vivants étaient en attente de l'apothéose de leur être, au moment de la résurrection des morts. La mort, pour ainsi dire, est donc un passage d'un monde à un autre, une étape intermédiaire avant la résurrection. Ézéchiel, dans le chapitre des ossements desséchés, parle d'un nouvel esprit, d'un nouveau souffle qui viendrait pénétrer les squelettes inertes et les ramener à la vie. La métaphore même de la journée juive qui est précédée d'un crépuscule suivi de ténèbres puis de la levée du jour est éloquente. Les ténèbres, la mort, est encadrée par deux temps lumineux: la naissance, la mort et la résurrection. Ce qui signifie que la mort n'est pas une fin en soi, car l'aube de la résurrection ne saurait tarder à poindre. La psychanalyse nous enseigne que le Fils a sur ses épaules l'emprise de son Père, dont il a tout le mal du monde à s'en libérer. Dans le judaïsme, notre Père qui est dans les cieux, le Père créateur du monde, s'est retiré du monde pour laisser la place vacante à son Fils, qui doit à son tour devenir créateur. Face à l'univers, l'homme debout créateur a donc une responsabilité immense, celle d'amener le monde à son achèvement, à son tikkun. Au-dessus de lui plane cette présence du Père qui est dans les cieux. L'homme n'est pas seul. La présence du Très-Haut trouve son écho dans le message du Sinaï, et c'est là la résidence de Dieu sur terre. L'homme, quand il prend conscience de cette présence et qu'il n'est pas seul, échappe ainsi à une existence embourbée en elle-même, alourdie par le poids de la matérialité, puisqu'il a contracté alliance avec Dieu, et cette alliance le soulage de sa souffrance et de sa propre mort. Un pont est jeté entre le Créateur et la créature, qui deviennent ainsi des partenaires séparés mais unis. Ainsi la rigueur du monde, Gvura, la violence, la guerre, l'injustice, est adoucie par le monde du chesed, de la grâce, du bienfait, du don. L'unité prônée par le judaïsme signifie que Gevura, rigueur, est aussi l'autre face du chesed, et que la loi et le jugement sont assumés ensemble. Pour rassurer l'homme, Dieu lui dit que rien n'est oublié de Dieu. Rien n'est au hasard. Le mécréant répondra de ses actes et le juste recueillera la rétribution de ses gestes. Le bien et le mal ne sont pas voués à l'indifférence. Voilà une solution qui s'offre à l'homme qui souffre dans sa solitude, dans sa finitude, d'être impuissant à sortir de son être et qui s'interroge sur son identité, sur son mal-être. La Genèse
rapporte qu'avant l'intervention divine, pour mettre de l'ordre dans l'œuvre de la création, il y avait le chaos et la désolation, appelés dans la Bible Tohu Vavohu. Ce qui peut être aussi traduit par l'impersonnalisation ou l'indifférenciation, c'est-à-dire une création dépourvue de personnalité propre. L'œuvre du Créateur fut fondamentalement le discernement, Vayavdel. La parole de Dieu mit ainsi fin au silence, au chaos, à la mort, à l'impersonnalisation, à l'indifférenciation. La lumière divine perçue par le monde s'apparente avec le bien. Vayar Elohim et Haor ki Tov. Or et Tov, lumière et bien. Un monde appelé à la lumière est un monde qui est appelé au bien. La parole divine Vayomer lève l'opacité des ténèbres et invite le monde et ses occupants à l'espérance. La mort dans cette perspective est l'absence de lumière et la carence de la parole divine dans le monde, au point de ne plus entendre les exigences de l'impératif de Dieu. Le meilleur exemple, c'est celui d'Adam. Ayant consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il éprouva la honte devant sa nudité. Le mot lumière en hébreu signifie or. Le mot or avec aïn en hébreu signifie cuir. Au départ, l'homme Adam était vêtu de tuniques de lumière or, qui sont devenues désormais des tuniques en cuir or. Pour le dire autrement, l'homme d'hier comme d'aujourd'hui, privé de lumière, et dans la nuit, et dans la confusion, et dans le silence, et dans les ténèbres, il se sent seul, menacé, dans le mal-être, l'angoisse de ne plus se sentir être, l'angoisse d'avoir perdu le sens de l'orientation de Dieu. La mort, finalement, c'est l'absurdité de l'être, qui tient au fait que l'homme pense se suffire à lui-même, chasse Dieu et s'arrange de toutes les souffrances, et que rien ne viendrait soulager. La vie, à présent, ici, dans ce monde, et dans le monde à venir, est d'abord une sortie hors de l'être, en inscrivant le bien qui s'identifie avec Dieu et en donnant un sens à sa vie. Merci.